Coucou tout le monde, attendez, hein, je vérifie. Alors, en avant, pour un nouveau tuto. Le voici, le voilà. Bon, il n'est pas fini, hein, autant vous dire. Voilà, toc toc. C'est à la demande de Annick, à la suggestion de Annick, parce que Annick, elle ne demande pas, elle n'exige pas, elle le propose. Qui a eu une bonne idée quand elle est invitée l'été à des barbecues et compagnie à manger dehors dans le jardin, sur une table de jardin. Elle souhaiterait amener un petit cadeau et elle s'est dit qu'une petite loupiote, ça serait sympathique. Que voilà une bonne idée, Annick. Donc, je vais te faire ta petite loupiote. Je sais pas si on sait ce que c'est une loupiote en Belgique. Ta petite lampe, voilà. Donc, il nous faut, pas du tout un massicot, je sais pas pourquoi je sors le massicot. Il nous faut une feuille de papier. Alors, celle-là, par exemple, elle n'est pas terriblement à mon goût. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on se sert... Ah, attendez. J'ai mon bloc de papier qui est coincé derrière le meuble. On se sert aussi bien d'un côté que de l'autre du papier. Donc, il vous faut un papier qui vous plaise des deux côtés et qui soit bien assorti. Après, c'est pour l'été, donc je voulais quelque chose d'un peu péchu. Mais... ouh, ça c'est moche. Bon, ben là, je trouve pas quelque chose qui me plaise extraordinairement. On va prendre un autre bloc. J'ai des fins de bloc, là, comme il me faut qu'une feuille, une fin de bloc pourrait être une bonne idée. Alors ça, non, pas les chats. Bah, les parapluies pour l'été, non. Bizarrement, je sais pas, moi ça ne m'inspire pas, par l'été en Bretagne. Oh, les libellules, ouais, mais ça... Quelqu'un qui serait au bord de mer, ouais, ça pourrait le faire, celui-là. Non. Bon, je vais y mettre 4 heures pour trouver un bout de papier. Non, mais c'est pénible. Celui que j'avais trouvé était vraiment parfait. Je l'aimais beaucoup pour faire ça. Pourquoi pas des rayures et des petites fleurs? Ouais, mais là, il n'y a pas de bleu et là, il y a beaucoup de bleu. C'est assez bizarre. Non, pas des gros motifs comme ça. Hein, parce que comme on découpe beaucoup, on ne voit que des petits bouts. Il faut que ce soit des petits motifs ou quelque chose de géométrique. Alors ça, par exemple, ça me plairait bien. Allez, oui, des fleurs et des pois, ça me plaît. Et puis les fleurs sont roses avec le fond jaunâtre. Là, les pois sont jaunes avec le fond rose. C'est parfait. Voilà, ça c'est l'exemple. Alors, il n'est pas extraordinaire, hein, mais c'est l'exemple d'un papier qui correspond à ce que je viens de dire. Voilà, faire l'intérieur et l'extérieur qui vous plaît, qui soit bien assorti. Bon, qui me plaît, oui. Allez, on va dire que ça me plaît. Donc, je vais mettre ça à l'intérieur. Quoique, je suis en train de me dire, ça c'est la partie la plus jolie. Donc, je vais mettre ça à l'intérieur. Il vous faut, alors il faut que je me rappelle où j'ai fichu ma règle. Déjà, d'une. Première chose. Bon, bah écoutez, on va prendre la règle de 50 cm. Non, 49. Ouais, je pinaille. Attendez, je vais faire de la place parce que la règle de 49 cm, et ben pour le coup, ça prend de la place. Alors, il vous faut... Ah, pardon, téléphone, je reviens. Me revoilà. Bon, ben alors je suis pas douée, hein. Mais alors vraiment pas douée. Je me suis trompée en calculant le nombre de timbres qu'il fallait mettre sur un paquet. Ah, quel con. Alors déjà que c'est pas facile pour moi de poster parce que j'ai pas de voiture. Je trouve quelqu'un qui veut bien aller à la poste et je me trompe en mettant les timbres. Non, mais franchement, quoi. Bref, donc ça partira la semaine prochaine. Alors, il faut un pli à 2. Un pli à 7. Après, c'était 22. Voilà. Et là, du coup, il en faut 2. Donc, il en faut un à 9 et un à 20. C'est parfait. Vous faites ça sur toute votre feuille. Alors, 2, 7, 9, 20, 22.
et vous tracez. Alors vous tracez, oui, il y en a qui seront déplis, mais pour l'instant on va tracer. Aïe. Et puis alors, en tenant le téléphone, je me suis déviré l'épaule. J'ai tenu le téléphone entre l'épaule et la joue, là, et ben je me suis déviré l'épaule. Non, mais je te jure. Il y a vraiment plus un morceau qui est récupérable chez moi. Hein. Voilà. Dans l'autre sens, si jamais votre papier a un sens, là c'est le bas et là c'est le haut. Les 2 cm là c'est le haut et le grand morceau qui reste en bas c'est le bas. Dans l'autre sens, vous faites un pli à 9 et un pli à 10. Un pli à 19, enfin un pli, une marque à 19, à 20, à 29 et à 30. Hop, vous faites la même chose en bas. 9, 10, 19, 20, 19, 20 et 29, 30. Voilà. On dirait des dates de guerre mondiale. Remarque des guerres mondiales qui duraient 1 an, ça irait bien. Et vous tracez. Alors, je ne vais pas vous faire les 3, parce que moi, je l'ai déjà fait. Ici. Ah, ben j'ai oublié un peu des traits. Oui, 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 j'ai oublié un peu des traits. C'était à combien? Est-ce que quelqu'un se souvient de ce que j'ai inventé? 5, 6, 7, 8, 9, donc c'est à 3. Ben non, c'est à 2. Donc pareil. En fait, il faut aussi un trait à 2 et à 7, à 12 et à 17, à 22 et à 27. En haut et en bas. Alors en bas, c'est pas la peine d'aller aussi loin, il suffit d'aller là. Donc 2, 7, 12, 17, etc., etc. Ici, vous allez... Elle est un peu longue la règle, elle me gêne. Voilà. Impec. Donc ici, vous tracez... Ah, ça y est, j'ai déjà un problème avec mon porte-mine. Vous tracez jusqu'au trait de 9, pas jusqu'au trait de 10. Ok? Là, tout ce qui est là, on va l'enlever. Ce grand rectangle-là. Voilà. Ici, ce long trait là sera un pli. Là, c'est un pli. Là, c'est un pli. Et là, c'est un pli. Tout le long. Donc, vous pouvez plier ceux-là. Ces deux-là, vous les pliez surtout pas. Donc, je vais vous le redire. À 2, c'est un pli. À 7, c'est un pli. À 22, c'est un pli. À 9 et à 20, c'est juste du traçage. Vous ne faites rien. Voilà. Là, vous allez faire très approximativement un trait à 1 cm. Alors vraiment approximativement. Hein. Et là et là. Ok. Ça, c'est de l'onglet de collage. Donc maintenant, vous allez couper à 10. Donc à 10, à 20 et à 30. Hein. Voilà. Ici, vous coupez. Ici, vous coupez sur le deuxième, celui qu'on a fait très approximativement. C'est un onglet de collage, alors franchement, hein, voilà. Et là, vous coupez tout droit. Là, vous coupez tout droit. Là, vous coupez tout droit. Vous coupez surtout pas ces deux-là. Hein. Vous coupez ceux qui sont des plis. Ici, vous épointez un petit peu puisque c'est un onglet de collage. Ici, vous épointez un petit peu puisque c'est un onglet de collage. Là, vous épointez beaucoup puisque c'est un onglet de collage mais qui est de travers. Là, vous épointez un petit peu puisque c'est un onglet de collage. Là, vous écoupez un petit peu. Et là, vous le supprimez. Ce morceau-là. Puisqu'ici, on n'a pas besoin d'onglet de collage. Voilà. De l'autre côté, vous coupez ici
tout droit. Et ici, suivant le trait. Voilà, pas plus compliqué que ça. Maintenant, vous marquez tous vos plis. Voilà. Ceux qui sont droits, là, de plis, on aurait pu les faire avant de couper, au massicot. Hein, quand je vous ai dit, ça c'est un pli, ça c'est un pli, vous pouvez les marquer. Voilà, sinon vous les marquez avec une petite pointe, comme ça va très bien aussi. Donc, celui-ci se plie vers l'intérieur. Celui-là aussi. Et celui-là se plie en vallée. Voilà. Tous ceux de côté, là, tous ceux d'1 centimètre se plient comme ça. Donc, vous les marquez bien comme il faut avec un plioir. Vous y allez délicatement parce que c'est du papier Action. C'est pas du... Voilà, d'ailleurs, ça commence. Hein. C'est pas du papier Clairefontaine, donc ça craque. Au milieu, là, vous faites un trou casse. Viens ici, toi. Vous n'êtes pas du tout obligé d'essayer de vous approcher des traits du bord, là. Vous faites un beau trou casse. Voilà. Une fois que vous avez votre trou, vous allez vers les pointes. Ou alors, vous découpez avec un die, hein, si vous êtes précise. La dimension, là, n'est pas obligatoire. Pourvu qu'il reste plus qu'1 centimètre, là, vous pouvez très bien utiliser si vous avez un die à la bonne taille. De toute façon, je vais vous faire plusieurs options de décoration de la lanterne. Mais à la base, j'espérais partir toujours de cette dimension-là pour faire mes différents décors. Donc après, vous repartez là du centre et vous allez toujours vers la pointe des angles. Une fois que vous avez bien dégagé tous les angles, normalement, c'est pas trop compliqué de vous mettre bien le long du trait et de couper. Voilà, là, je le fais une fois dans un sens, une fois dans l'autre, pour pas abîmer mon papier au bord. Quand ils sont longs, là, c'est plus facile que quand ils sont courts. Voilà. J'aime pas le faire dans ce sens-là, je sais pas pourquoi, mais il le faut. Ben parce que je suis droitière quand même. Voilà. Eh bien, je vais y arriver ou pas? Je crois que par-dessous, j'y arrive mieux que par-dessus. On va voir ça. Non, là, j'y arrive pas bien. Voilà, là, c'est bien. Là, c'est net. Voilà, donc vous faites ça 4 fois. Ensuite, il faudra faire là le décor. Donc, pour celui-là, on ne va pas se compliquer, on va juste mettre un vélum. Donc, vous effacez tous vos traits de crayon. Vous trouvez, hop, 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 il faut que j'aille chercher du vélum action. Allez, hop.
Alors, du vélum, action ou pas action, du vélum décoré, pas décoré, ou simplement transparent, hein, donc un bon vieux papier calque. Regardez, celui-là, on me l'a donné. Mais alors, je sais pas de quand il date, mais il est, waouh, juste extraordinairement beau. J'ose à peine l'utiliser. Je me dis que quand même, oh, c'est trop beau. Non, non, il faudrait un papier plus joli pour faire ça. Voilà, je pense que je vais plutôt... Alors, des raies avec des pois, j'ai quand même un doute. Pourquoi pas? Parce que je pourrais le mettre dans ce sens-là. En faire deux argentés et deux sans le foil. Vu qu'on a deux feuilles à chaque fois. Sauf si j'ai envie de mettre que du foil. Hein, dans ce cas-là, je ferai un autre motif. Alors, j'ai des lignes. J'ai des flèches. C'est pareil, il est un peu trop beau celui-là. Là. J'ai des fleurs. Ah, des pois. Quel dommage, il va m'en manquer un, je m'en suis déjà servi. Des pois avec des pois. C'est extraordinaire, des pois avec des pois. Faut que je... Oh là là, c'est ballot, hein. Faut que je regarde si j'en ai un autre bloc de celui-là. Si j'ai un autre bloc de celui-là, je suis sauvée, je prends celui-là. Quoique, là, il y a des pois aussi. Oh, on pourrait même mettre des textes. Ah ouais, mais ça serait génial avec des textes. Ah, attends. Attends. Il faut juste trouver des textes là de la bonne taille. Enjoy every moment, don't give up. Mais c'est extraordinaire. Bon, le problème, c'est qu'on voit un tout petit peu du noir en haut. Ah, c'est compliqué. Love. Bon, là, on verrait love. C'est pas trop grave. Ils sont vaches, ils n'ont pas mis beaucoup d'espace. Ou alors, il aurait fallu que je fasse une fenêtre un peu plus petite. You make me crazy, I love you. Ça pourrait faire. Mais voilà, vous pouvez essayer peut-être avec des textes. C'est pas mal. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que j'avais trouvé d'autres pois ici. Ouais, mais ils sont verts. Ah, je suis pas chanceuse, là, sur ce coup-là. Là, j'ai des lignes. Les cœurs sont... Ouais, c'est acceptable d'avoir les cœurs dans ce sens-là. Oui, c'est acceptable. Allez, ça pourrait faire. J'aurais mieux aimé retrouver des pois, mais j'en ai pas plusieurs avec des pois. C'est celui-là là, qui est magnifique. Celui-là, il est extraordinairement beau pour faire ça. Et j'ai des lignes, mais qui sont vertes. Quoique c'est marrant, ça me choque pas. Bon, bref, vous avez compris. Il faut... Ah! Ouais. Hop. Alors, j'ai ça qui est pas mal. Ça qui est pas mal aussi. Oh, ça. À force de changer d'avis, la vidéo va faire 4 heures, là. C'est pas croyable. En tout cas, il en faut du matériel pour trouver le bon. C'est compliqué. Bon, ben c'est parfait. En plus, c'est la bonne taille. Moi, je dis que demande le peuple. Hein. J'aurais voulu le faire exprès que j'y serais pas arrivée. Là. Fait 9, hein, c'est ça, 9. Donc, vous coupez à légèrement moins que 9. 8,5, 8, quelque chose, ça ira très bien. 8,6, 8,7. Là, ici, je vais pas prendre le doré, je vais prendre ici 8,7. Voilà. Et je recommence ici, 8,7.
8,7. Donc ça, c'est le modèle avec vélum. On en fera d'autres après. Si vous n'êtes pas convaincu ou que vous n'avez pas du tout de vélum, papier calque ou quoi que ce soit, vous attendez le tuto suivant. Je vous ferai d'autres propositions que du vélum. On va... Oh mais je suis con comme un manche à balai. Ça fait 2 heures que je cherche du vélum qui soit bien assorti avec ce papier, alors que ce papier, je ne l'ai fait que pour le tuto et qu'en vérité, c'est celui-là que je vais vous faire de modèle. Non mais je suis vraiment un âne batté, quoi. Donc en fait, il me faut du vélum assorti à ce truc. Donc je vais pas vous faire le... patienter. Je vais chercher mon vélum et je reviens tout de suite. Je sais ce que je vais vous faire. Puisque l'option vélum, elle n'est pas difficile à comprendre, hein. Vous allez coller le vélum. Alors, il faudrait presque coller les montants avant. Mais c'est compliqué de les coller avant. Donc, vous collez le vélum et puis après, vous monterez votre truc mûche. Hein. Voilà. Donc, vous collez le vélum sur les 4 morceaux et pointe à la ligne. Après, on fera le montage. Et donc, du coup, pour celui-là, eh bien, on va déjà faire l'option numéro 2. Voilà. On va le démonter. Et l'option numéro 2, le problème, c'est qu'il me fallait des restes de papier et j'en ai pas gardé de celui-là de papier. Palada. Ou alors, je vous fais l'option vélum avec celui-là et je vous fais l'option numéro 2 avec l'autre. Je ne sais plus quoi faire. Padi, padi, padam. Non, bah allez, on va faire l'option numéro 2, mais on va pas la faire en papier scrap, on va la faire en papier noir. Alors, dans des chutes de papier noir, vous taillez des morceaux de 1 cm. J'étais peut-être pas obligée de prendre une chute aussi grande pour faire des morceaux aussi petits. Quand même, Odile. Je ne sais pas combien il va en falloir, on va voir. En tout cas, vous prenez des chutes. Voilà, bon, écoutez, j'en ai fait un peu, ça ira bien. Et on va venir les coller joliment ici. Donc, en longueur, il nous faut... En longueur, il nous faut 14. C'est pas mon téléphone qui s'est arrêté. Non, ça va. C'est mon ordinateur qui pinaille. Voilà, donc je vais couper en deux, 14,85. Ça ira très bien. Donc, il faudra 4 bandes coupées en deux, soit 8 morceaux. Et j'en ai fait évidemment que 3. Vous pensez bien. Vous mettez un... Comme quoi le cerveau, il est bizarre. Je viens quand même de faire attention de ne pas me brûler sur la bougie LED. Voilà. Alors, ce qui est bizarre, c'est que de l'intérieur, ça va beaucoup se voir de l'intérieur. Je suis quand même en train de me demander si ça va pas trop se voir. Ouais, ça se voit un peu. Ça se voit un peu là. Du coup, c'est pas super joli. Il aurait fallu refaire un cadre après. Il faudrait le faire effectivement seulement de 13. Et non pas de n'importe quoi plus grand que 13. Donc, juste 12,5 ou 13. Que je vous dise ça. 12,5.
ça sera beaucoup plus joli si on le fait propre et net, parce que on le voit à l'intérieur. Voilà. Alors, on va les faire de 12,5. Ah là, vous avez la preuve que j'invente au fur et à mesure. Hein. Autant le truc mûche, je l'ai testé avant, parce que j'ai fait un modèle hier soir. Et puis, il n'y avait pas moyen, regardez. Ça, c'était pas solide, ça s'enfonçait. Ça n'allait pas. Donc, je l'ai refait ce matin, mais directement sur papier scrap, ça allait plus vite. Voilà. 12,5. Là, au milieu, vous remettez un petit point de colle. Voilà. Et après, sans dépasser là, on va faire un petit cadre noir autour. Alors, est-ce que le cadre noir, il est... Oui, le cadre noir, il est à l'intérieur et ça suffira largement. Donc, pour faire le cadre noir, il va nous falloir... Celle-là, il faudrait qu'elle fasse 11 de long. Et les autres, qu'on les coupe après. Sauf si on fait 12,5 aussi. Attendez, je vais tester quelque chose. Si on fait 12,5, ça serait plus facile à retenir de tout faire à 12,5. Je vais tester et je vais vous dire ça. Donc, on les fait de 12,5. Tac, 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 tac. On colle. Et on vient la coller là. À ras. Et il faut qu'ici, elle dépasse pas plus d'1 centimètre. Hein. Donc, on vient la centrer. Hein. Hop, hop, hop. « 12,5, 12,5, mais de toute façon, je serai quand même obligée de calculer pour la dernière. Et il faudra faire ça sur les 4. Autant vous dire que c'est plus rapide de mettre du vélum. Hein. Et là, vous vérifiez bien que votre noir, il dépasse pas. Bon, là, j'ai des traces de colle parce que, évidemment, vu que j'ai changé d'avis plusieurs fois sur la longueur, j'ai fichu de la colle de partout. Vous pouvez les coller comme ça en croisillon, ou vous pouvez faire aussi un système de petites fenêtres avec un au milieu et 2 là. Hein, avec des bandes de 1 cm aussi. Et après, vous camouflez ici. Alors ici, et ben, tout simplement, vous la mettez là au bord. Et vous regardez où il faut couper. Ça peut être très joli aussi en forme de fenêtre. Avec derrière la fenêtre un vélum, pas un vélum, un papier calcuni, là, transparent, quoi. Ou une feuille d'acétate si vous avez envie, mais c'est vraiment pas une obligation. Vous pouvez aussi laisser la fenêtre, les fenêtres sans vitre. Là, je pousse un peu pour pas qu'on voit le noir. Et je colle. Oups, pas trop poussé. Voilà, c'est quand même plus joli, là, d'avoir recouvert. Hein. Donc ici, je me mets bien au bord, là, de celui-là. Et là, je mesure au bord de celui-là. Et voilà. Alors, je peux toujours m'amuser à en faire 2 comme ça et puis 2 en fenêtre pour vous montrer. Je pense que c'est plus joli de mettre que des fenêtres ou que des croisillons. Mais bon, c'est un tuto. Et voilà. Vous le mettez en papier noir ou en papier bleu ou en papier rose.
enfin, en papier, assorti à votre lanterne, à votre papier de lanterne, hein, vous faites comme vous voulez. Mais du coup, de l'intérieur, on a quand même quelque chose qui est joli et qui est propre. Alors, si on voulait le faire en fenêtre, hop, hop, je continue de démonter mon truc mûche. Alors, en fenêtre, il nous faudrait moins que 13. Alors, on va faire aussi 12,5. Allez, 12,5. Avec un point de colle en haut, un point de colle en bas. Et il faudrait mesurer le centre. Voilà, vous mesurez bien votre centre. Il faudrait un peu plus de bandelettes. En large, j'aurais pu en faire beaucoup plus des bandelettes parce qu'il va m'en falloir pour entourer après. 5, donc 6, moins de 7. En tout cas, il faut que vos traverses là fassent moins de 7 cm. Donc 6 et demi, ça ira très bien. Alors, 6 et demi et 13. Vous mesurez aussi la hauteur pour... Oh tiens, c'est marrant, j'ai pas bien découpé là. Je viens juste de m'en apercevoir. Voilà. Alors ici... Ah ben j'ai 11, ça va être pratique. 3,7, est-ce que ça ferait 3,7. 3,7. Pas tout à fait. 3,6, ça serait bien. Voilà, 3,6 et 3,6. Allez hop. Sachant que ça sera le centre. Hein. Le trait que je mets là correspond au centre de la baguette noire. Alors, merde, pourquoi j'ai mis de la colle tout le long? Mais quel âne! Mais quel âne! N'importe quoi. Un petit peu de colle au bout. Et là, un petit peu de colle au milieu. Ah, j'étais bien partie, moi, j'en collais tout le long. Voilà. Donc, il faut que je me refasse une baguette de 6,5. Quelle énergie! Je suis partie. Waouh! Allez, on colle. Et un petit peu au milieu. Et voilà. En fenêtre. Donc, pareil, maintenant, vous faites là tout le contour avec des baguettes. Alors, noires ou pas noires, hein, vous faites bien ce que vous voulez. Des petites chutes. Ça pourrait être comme ça. Avec ce côté-là, des chutes comme ça. Des chutes de ce papier-là, ça pourrait être marrant. Voilà. Donc c'est pas mal, mais par contre je trouve ça pas terrible d'avoir une fois les croisillons, une fois les fenêtres. Hein. Vous choisissez ou l'un ou l'autre. Là je vous ai fait les deux, mais c'est de la démo. Vous choisissez ou l'un ou l'autre. Une fois que vous avez fait toutes vos fenêtres, chose que je n'ai pas faite, mais on va dire que c'est pas grave, on s'en fiche. On va mettre les onglets de collage à l'intérieur cette fois-ci, par contre. Puisque ce n'est pas recouvert, donc les onglets ne sont pas cachés. Voilà.
Donc vous mettez votre colle et vous venez mettre votre onglet là. Si tu voulais bien ne pas me mettre de la colle de partout, merci beaucoup. Voilà, bien au bord, bien droit, etc., 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 mais pas sur le pli quand même. Et ici, vous essayez de rester bien aligné avec le pli comme repère. Voilà. Et on continue. Alors, j'avais fait une magouille à un endroit, moi, là, c'est celui-là. Parce que j'essayais de faire une ouverture par en haut, puis finalement, j'ai renoncé. Donc là, maintenant, je sais que ici, je m'étais mis un onglet en plus, il faut que je me l'enlève. Voilà. Mais vous, vous ne l'avez pas, donc il n'y a pas de souci. Et là, vous continuez. Si vous voulez le faire style vintage, il faut, après avoir marqué tous vos plis, et avant de coller, il faut ancrer tous les bords. Tous les bords, tous les plis. Vous ancrez de partout. Faudrait que je trouve une quatrième option, parce qu'il y a l'option croisillon, il y a l'option fenêtre, il y a l'option vélum. Oui, mais j'en ai une quatrième option. Et comme ça, je pourrais faire sur le mien, là, qui a quatre côtés, je pourrais faire les 4 options. Ça serait bien moche de tout faire sur le même. Mais c'est un prototype. Allez, la colle, va-t'en, vilaine colle qui a bavé. Alors, le dernier prototype, si je le trouve, je vous le montre. Je reviens tout de suite. Si vous aviez acheté ça à Action, il y en a eu plusieurs fois. Voilà, si vous aviez acheté ça, eh bien, vous êtes un peu comme moi. C'est-à-dire qu'au bout du compte, on ne sait pas où s'en servir. Eh bien, c'est le moment ou jamais. Pour vous dire que je m'en suis jamais servi. Non, mais en plus, celui-là, on me les a donnés. Et quand on me les a donnés, j'ai dit, mais je suis trop bête. J'en avais moi aussi. Et il y a eu un projet que j'ai fait où je m'en suis pas servi. Où j'ai dit, mais c'est trop, ça ferait trop bien. C'était pour les lampes. Donc, je veux m'en servir maintenant pour les luminions. Pour les lampes, les lampions, je sais pas comment ça s'appelle. Hop. Alors, en plus, ça tombe bien parce que je crois qu'il y a 4 pages de chaque. Hein. 1, 2, 3, 4. Il y en a même 6. Mais voilà, c'est tout simple. Vous le coupez à la bonne taille et vous le collez à l'arrière. Tac, tac, tac. Et alors là, c'est mais vraiment super parfait pour ce style de projet. Hein. C'est extraordinairement parfait. Voilà. Bon, je le fais pas. Par contre, ce que je vais peut-être faire, c'est vite décoller ça. Maintenant que vous avez vu comment oser, hein. Je vais vite le décoller parce que j'ai pas envie. Je sais pas si c'est pas déjà trop collé. Non, ça va. J'ai du bol. Parce que c'est qu'un prototype, mais je me dis que quand même, j'aimerais qu'il soit un tout petit peu joli à la fin. Donc, vous avez vu comment on fait. Je défais vite. Hop là. Et il se pourrait bien que je fasse ça. Franchement, ça se pourrait bien. Donc, je vais me mettre sur pause. Ben, attendez, je vais en faire une avec vous. Tant que j'y suis. Quand même.
Aïe. Donc on a... J'ai jeté le mauvais papier. On a 9. Donc il faut couper un peu moins que 9. Donc 8,8 par exemple. Hein. Voilà. Là, il se découpe avec des points. Des pointillés. Mais moi, j'ai tout gardé. Oh là là, tout s'écroule, au secours. Moi, j'ai tout gardé parce que comme ça, j'ai la bonne hauteur. Voilà. Alors, pour le coller, c'est pas très compliqué. Ici, vous mettez de la colle au bord. Voilà. Ici, vous mettez de la colle à ras de la fenêtre. Et après, vous collez. Alors là, pas compliqué. Donc, c'est bien de le coller maintenant, finalement, plutôt que de le coller avant de mettre les onglets. Comme ça, il n'y en a qu'un seul, là, qui sera visible d'onglet. C'est pas mal. Et voilà. C'est pas magnifique? On dirait, à part que c'est des cœurs, on dirait un confessionnal de l'église catholique. Oui, je sais, j'ai des drôles d'idées, j'ai des drôles de comparaisons. Mais tout d'un coup, quand je l'ai vu comme ça, j'ai pensé à un confessionnal. Bon, bref. Je vais coller les 4 autres. Et après, je reviens pour vous montrer la fin. D'accord? Je ne sais même pas si on ne peut pas en coller que 3 pour essayer de cacher l'onglet là. Je vais voir. Je vais coller ces deux-là. Et puis je reviens pour essayer de magouiller un truc pour celui-là. À tout de suite. Alors, pour le dernier, je vais tenter une ruse d'apache. C'est-à-dire que je ne vais pas coller de ce côté-là. Donc là, je vais coller en haut, en bas. Enfin, s'il me reste un peu de colle. Et de ce côté-là. Ici, je vais coller là. Et là. Et c'est tout. Non, je vais quand même mettre un fin filet de colle ici. Parce qu'il faut quand même que ça soit bien collé au bord. Mais je ne mets pas de colle là. On va essayer. Je ne garantis pas que je vais y arriver. Hein. Ça se trouve, dans 2 minutes, je vous dis, laissez tomber, c'était une très mauvaise idée. Parce que là, maintenant, le truc, c'est qu'il faut arriver à glisser l'onglet de collage là. Ouh. Alors, on va mettre de la colle ici. Et on va en mettre là. Ce qui fait que ça collera le papier rose aussi. Puis, on va se faufiler entre le papier de scrap et le papier tout troué, là. On va se faufiler entre les deux. Qu'est-ce que j'ai inventé encore comme truc archi compliqué? Pitié, misère. Le truc impossible à faire. Allez, viens ici, toi. Tu te décolles un peu, ça sera quand même mieux. Voilà. Tout ça pour cacher un onglet. Hein. Non, mais je te jure, mais quelle cruchasse. Et là, évidemment, il va falloir après se mettre à la bonne hauteur. À la bonne hauteur, à la bonne largeur. Pile poil au bon endroit, là. Voilà. Et puis, après, venir appuyer délicatement à l'intérieur pour faire tout coller, tout en vérifiant qu'on soit toujours bien au bord. Ouais, bah écoutez, non, mais ça va. Et comme ça, l'intérieur est nickel. Ouh, bah écoutez, c'est pas trop mal. Voilà. En bas, pour l'instant, vous vous contentez de les rabattre. Comme ça, et on n'y fait rien de plus. Pour l'instant.
Là, je vérifie que tout est bien collé. Ici, ah, c'est le dernier que je viens de faire, donc évidemment, il n'est pas encore très bien collé. Voilà. Maintenant, vous continuez en collant en haut. Et ici. Attendez, j'essaye de vous montrer. Voilà. Des fois, je m'aperçois après coup que j'ai mes grosses mains pleines de doigts devant l'objectif et que vous ne voyez rien du tout. Et là, vous collez. Hop, voilà. Bien comme il faut, bien au bord. Ah, hop. Toi, là. Et toi ici, bien comme il faut. Ouais, c'est difficile de venir appuyer, donc on va le faire ici. On va le faire simplement avec les doigts. Voilà. Bon, vous faites tout le tour, toujours avec les onglets à l'intérieur. Ok, voilà. Ça commence à me plaire. Daddy, j'ai pas vu ce que ça donnait en mettant la bougie. Bon, évidemment, j'ai mis la bougie... Voilà. Bon, hop. Donc, je vais coller tout le tour, là, pour pas vous faire languir. Et puis, je reviens. À tout de suite. Voilà, alors ne faites pas comme moi, j'ai oublié de marquer un pli là, c'est le 4e morceau que j'ai fait dans une 2e feuille de scrap, donc puisqu'on n'en fait que 3 par feuille, et je ne sais pas pourquoi j'ai oublié de marquer le pli là et le pli là, donc j'ai eu beaucoup de mal pour coller. En même temps c'est joli, si vous avez envie de le faire sans pli c'est joli, mais alors ou vous faites les plis de partout, ou vous en faites aucun, c'est aussi joli arrondi je trouve, voilà. Donc là, pour l'instant, c'est bon. Ensuite, vous allez plier dans une petite chute là, de la 2e feuille. Vous allez plier un morceau de papier à 2,1, puis 7,2, puis 9,3. Même chose dans l'autre sens. 2,1, 7,2, 9,3. Vous marquez vos plis. Vous coupez là, là, là et là. Alors, peu importe, hein, ou là, mais en face. Voilà. Vous épointez légèrement les petits onglets et vous décidez si vous le mettez d'un côté ou de l'autre. Moi, j'ai envie de le mettre de ce côté-là pour changer un peu de la couleur d'en bas. Voilà. Et... Pardon. Ensuite, il vous reste normalement, mais je ne sais pas où je l'ai mis, il vous reste une toute petite bande de 5 mm. Bon, comme je ne sais pas où elle est, je vais prendre autre chose. Moi, j'ai gaspillé toute ma feuille, mais vous, normalement, il vous reste du papier. Donc, vous faites une bande de 1 cm. Alors, qu'est-ce que je vais faire puisque j'ai plus de papier, moi? C'est ballot. C'est ballot, c'est ballot. Je ne vais pas la faire noire. Est-ce que j'ai du rose uni? Attendez. Voilà. L'idéal, c'est quand même de la faire dans votre papier. Et vous faites une petite bande, alors je sais pas, 1 ou 2 cm. Je vais tester à 2 cm, je vais vous dire ce que j'en pense. Voilà, 2 cm. Je pense que c'est bien 2 cm. Puis, vous prenez des brads. Et, oh là là, excusez-moi, j'ai des brûlures d'estomac. Ici, vous collez votre petit bout là. Alors, vous n'êtes peut-être pas obligé de le coller à l'avance, de peur qu'il ne soit pas de la bonne taille. Je vais le vérifier avant de faire des bêtises. J'ai mis les onglets à l'intérieur pour pas qu'on voit, pas qu'on les voit.
Donc, je me mets bien au bord, là. Donc, il faudra que je pense de vous marquer qu'il faut quand même des brats. Et puis, il va falloir peut-être quelques aimants. Ou du velcro. Ou du scotch double face. Oui, du scotch double face suffit largement. Tiens, on va pas s'embêter, on va le faire au scotch double face. Ça nous coûtera moins cher. Tiens. Bonne idée. Voilà. Et ce petit bout, là, il vient ici. Donc, il faut qu'il soit de la bonne taille. Sinon, voilà pourquoi il fallait peut-être pas le coller tout de suite. Parce que même si j'ai prévu 1 millimètre de plus, il est super juste. Donc, on va tricher un peu en poussant un peu là. Oh bah dis donc, ça a déjà collé. Alors quand tu veux que ça colle vite, cette colle, elle veut pas. Et quand tu voudrais décoller, c'est trop tard, c'est déjà collé. Tu sais pas pourquoi. Voilà, j'aime bien que ça soit, je trouve que c'est mignon, que ça soit d'une autre couleur. Bon. En même temps, c'était pas hyper essentiel. Et là, vous allez tout simplement, hop, l'enfoncer ici, là, le plier, et vous faites votre petite poignée. Alors maintenant, la petite poignée, si on la tient avec des brats, ça va être difficile, ça va nous faire de la surépaisseur. Donc, on va faire un trou là, à peu près au centre. Vous y allez doucement en tournoyant là, en tournant. Au lieu d'enfoncer, ça vous évite de tout défoncer. Parce que derrière, on n'a pas d'appui. Hein. Donc, vous vous mettez bien au centre et vous tournez. Oh, par contre, je suis pas sûre d'avoir percé les 2 épaisseurs là. Gagné, j'ai pas percé. Mince. Bon, ben on va essayer comme ça. Alors déjà, il faut que je retrouve où est mon trou. Parce que déjà, il est perdu, mon trou. Voilà. Ici. Et là, normalement, il faudrait que je puisse percer aussi. Je vais le faire avec un crayon. Maintenant que mon trou, il est bien fait, là, je vais l'agrandir un petit peu. Oups, pardon. Voilà. Même chose de l'autre côté. Je vais refaire comme il faut mon trou tant que je peux mettre mes doigts derrière là pour faire un appui. Voilà. Et je l'agrandis bien. Maintenant, je le mets, je vais mettre un point de colle. Parce que sinon, ça va m'embêter sans arrêt. Voilà. Là, je pinaille, là. Là, je pinaille. Ok, un point de colle. Pareil, j'aurais pu mettre un petit point de colle à l'intérieur, mais bon. Qu'est-ce que je cherche? Ah, une pince. Je crois que je cherchais mon cerveau, en fait. Hein. Voilà. Et il faut arriver à le remettre. Bon, c'est pas encore collé. Il faut arriver à le remettre là. Voilà. Et maintenant, puisqu'on peut passer par en bas, on va pas se gêner, on va le faire. On va passer par en bas. Et on va faire le trou jusqu'au bout. Donc, vous mettez vos doigts, mais vous les écartez. Je vais vous montrer comment j'ai fait. J'ai mis mes doigts, puis j'ai fait ça. D'accord? Ce qui fait que quand je perce, je ne suis pas dans mes doigts. Parce que là, pour le coup, ça serait un peu embêtant. Je vais mettre un joli petit bras. Alors, j'ai des petits trèfles à 4 feuilles, là. Voilà. Un petit trèfle à 4 feuilles. Et de l'intérieur,
il faut que j'écarte mon bras dans le peu d'espace qui me reste. Mais ça va, c'est pas trop serré. Sauf que je vois pas ce que je fais. Voilà. Là, on est d'accord. Et celui-là, évidemment, comme il n'était pas bien collé, il s'est barré. Donc, je le remets. Je retrouve le trou. Ok. Je mets mes doigts. Je les enlève du milieu pour pas les percer. J'agrandis un peu le trou. Je mets le bras. Et je vais le fermer de l'autre côté. Écarter les petites papates. Ici. Où c'est que tu as mis tes papates, toi? Est-ce que tu es bon? Oui, ça y est. J'en ai bien une de chaque côté. Et voilà. Ah, mais c'est déjà mieux. Si vous trouvez que c'est trop long, vous pouvez la faire plus courte, mais moi je voulais qu'on puisse la prendre, l'accrocher dans une branche d'arbre, etc., etc. Vous voyez? Ensuite, là, on va prendre une bougie chauffe-plat. Alors oui, un double face. Ouais, j'ai dit qu'avec un double face, ça serait pas mal, mais l'embêtant du double face, ça va être pour allumer et éteindre. Donc finalement, non. Finalement, on va bel et bien mettre un aimant. Désolée. Désolée pour les économies. On va mettre un aimant. Donc, on va commencer par mettre un aimant. Ici. Et on va le laisser bien coller. Voilà. Ensuite, une fois que vous êtes contente de la place de votre aimant, là, vous venez en mettre un ici. Donc, hop. Je vais prendre un petit bout de papier, là. Je vais mettre mon aimant, je le laisse se coller où il veut. Ok? Où il faut, surtout. C'est ça qui est bien, c'est qu'il se colle où il faut. Je mets un peu de colle et je viens ici. Placer ça au centre, là. Voilà. Bon, d'accord, ok. L'aimant, il a lâché. Je ne l'avais pas laissé coller assez longtemps. Donc, celui-là, on va le remettre là. Il faut qu'il colle. Et celui-là, grâce au morceau de papier, il ne s'enlève pas, là. Et on va le laisser aussi super bien collé. Si vous voulez être sûr qu'il ne bouge pas, mais sûr, vous vous refaites une petite chute de papier, là. Hop, celle-là. Allez. Voilà. Et vous venez la coller ici. Hein, comme ça, vous êtes... attendez, est-ce qu'il y a moyen que je suive les lignes? Non, il n'y a pas moyen. C'est pas les mêmes. On s'en fiche. C'est quand même le même papier. C'est pas très grave si les lignes ne se suivent pas. Non, mais là, il n'y a plus de colle, là. Il n'y a plus de colle. Voilà. Comme j'ai mis l'aimant sur la rondelle, là, si jamais vous voulez changer de bougie chauffe-plat, si vous voulez changer la pile, ben vous changez la pile. Si vous voulez changer carrément de bougie, vous pouvez garder le même aimant, puisque vous pouvez réutiliser la petite porte là, de fermeture de la bougie. Vous la réutilisez sur la nouvelle bougie que vous mettez. Mais enfin, le plus simple, c'est quand même de changer la pile. Voilà. Hop, j'essaye de vous montrer. Vous collez votre papier de partout et comme ça, votre aimant ne se voit pas et ne bouge plus. Et votre bougie va tenir toute seule comme par miracle. Bon, je vais quand même la mettre
sachant que pour l'instant, c'est pas très futé puisqu'elle n'est pas collée en vérité. Hein. Et après, ici, il faudrait que je trouve un système pour qu'on puisse fermer. Ah, et puis j'ai pas mis le... Ouais, ça y est, elle tient. Alors, vous allumez, vous mettez votre bougie, vous refermez, et là, il va falloir que je trouve un système. Donc, je pense que le dernier, on va le couper plus court, et là, on va mettre deux petites flippettes. Allez, hop. Donc, il va vous falloir 2 brats, 2 aimants et 2 flippettes. Plus les brats des flippettes égale 4 brats. Voilà. Alors. Oui, bon, ben là, ça tient pas très bien. Est-ce que c'est la colle qui a lâché? Oui, c'est la colle qui a lâché. C'est pas l'aimant qui a lâché, c'est la colle. Il faut que je remette de la colle. Bon, alors là, cette fois-ci, si j'ai pas carrément paumé l'aimant... Non, je l'ai pas paumé. Voilà. Il faut qu'il ait le temps de coller quand même, cet aimant. Là, j'essaye d'aller vite pour pas faire une vidéo de 4 heures. Mais il faut laisser 2 minutes à l'aimant, quoi. Donc, on met celui-là en premier, on met ces deux-là et on met celui-là. Comment je vais faire pour que ça tienne vraiment bien? Eh bien, à part un autre aimant, on pourrait pas mettre un autre aimant? Eh bien oui. Donc, vous fermez en premier le volet qui a un aimant, hein, puisque c'est le volet qui aura la bougie. Donc, vous fermez en premier le rabat qui a l'aimant. Puis, vous fermez les deux suivants et vous gardez le dernier. Vous posez un aimant qui vient se mettre tout seul à la bonne place. Et vous lui mettez de la colle. Finalement, vu qu'on en a déjà un à l'intérieur de l'aimant, on peut s'en servir comme support. Et ici, vous attendez que ça colle bien. Hop, on va appuyer pour que ça colle bien. Voilà, et elle est finie. Bon, ben on va la laisser coller, et puis je vais vous faire des photos, des vidéos, donc pas besoin de flippettes. On range les flippettes, il y a besoin de 3 aimants, et 2 brats. Ça va, c'est pas trop cher en accessoires. Et donc ça vous fait, pour mettre sur la terrasse, etc., etc., la terrasse, les tables de barbecue, les tables de pique-nique. Alors, c'est pas pour manger, hein. Vous n'y verrez jamais assez pour manger. C'est plutôt pour quand la soirée se termine, qu'on a fini de manger, qu'il est 2 heures du mat et qu'on est toujours en train de papoter entre amis ou avec la famille. Voilà, ça laisse une petite lumière. Et n'en parlons même pas, si c'est un barbecue romantique à 2, un petit pique-nique romantique à 2, voilà, vous avez un petit peu de lumière, mais n'allez pas vous imaginer que ça vous permette de manger. Hein. Hop. Voilà, ben j'ai fini. Bisous, bisous. Oh merde, le tuto il fait 1 heure, la vidéo elle fait 1 heure. Ouh là là, elle va être longue à mettre. Bye bye, à bientôt.